Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui la Sugia de Birkat Hagomel pour le mardi niveau Aleph. Alors, après qu'on ait étudié la Gemara, certains Rishonim, on va voir maintenant l'avis des poskim comme le Rambam, qui est l'avis donc la Shita des Rishonim Sefaradim, comme le Harour, qui pense qu'il faut faire Birkat du Gomel, Brachat du Gomel, plus facilement, on va dire, que la Shita des Ashkenazim. Donc le Rambam, dans les Chod Brachot Perek Yud al Chachet, il nous dit ainsi Arbat Sechim Leodot. Le Rambam, il reprend la Gemara qu'on a vue dans Brachot, 4 doivent faire la Brachat du Gomel, remercier Akadosh Baruch Hu, Cholei Shein le malade qui a guéri, Vechavush Shiatsa Mi Beta Asurim, aussi le prisonnier qui est tiré d'affaire, Veode Hayam Keshalu, aussi ceux qui ont pris la mer et qui en sont sortis, Veolche Drachim, et il dit le Rambam, mais aussi ceux qui vont en chemin, Keshiagiu Lishuv, quand ils arrivent finalement à un endroit habité. Et donc là, le Rambam remarque tout de suite qu'il a tronqué les mots de la Gemara, il a transformé les mots de la Gemara qui ont dit ceux qui vont dans le désert pour dire ceux qui prennent simplement le chemin. On va reprendre la chaîne de la Gemara. La Gemara d'Afnundalet Amudbet dans le Machot, elle avait dit Olche Midbarot, ceux qui vont dans les déserts. On avait même vu que certains disaient qu'il fallait absolument être toré, ça veut dire aller s'égarer dans le désert. Le Rambam, au contraire de cette chita, lui il pense Olche Drachim, celui qui prend simplement la route, qui va en chemin. Quand il arrive dans un endroit d'habitation, on peut dire qu'il en est sorti. Il est sorti de son voyage. Le Rambam ajoute qu'il faut en plus faire, comme la Gemara lui disait, faire ce remerciement devant 10 personnes. Ou shnaim mem chachamim, 2 d'entre eux seront des chachamim. Shneimar, comme le pasuk te dit, viromemuhu bikalam, v'moshav zekelim yaleluhu. Veketzad modé, pardon, et comment il fait la hoda'a, et ketzad mevarech, et comment il fait cette bracha, omed benehem umvarech, il se tient parmi eux et il fera la bénédiction qui suit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam agomel lechayavim tovot shegemalani kol tuv. Donc il remercie Akadosh Baruch Hu qui prodigue à ceux qui sont chayavim des tovot, des bonnes choses que Hashem tu m'as prodigué tout le bien. Vechol hashomoim, et alors tous ceux qui écoutent omrim, ils vont répondre shegemalach tuv ou igmalecha sela, comme Hashem il t'a prodigué ce bien, il t'en donnera encore d'autres. Donc on voit que le Rambam nous dit apparemment que c'est surtout le début du Rambam qui nous intéresse ici, c'est de nous apprendre qu'en vérité, celui qui prend la route, il est chayav de Birkat Hagomel, et que c'est ça que la Gemara voulait dire quand elle a dit Midbarot. On va voir pourquoi est-ce que la Gemara a utilisé ces termes. Dans ce cas-là, le Ramban qui suit va nous expliquer dans ce cas-là pourquoi est-ce que la Gemara a employé le terme de Midbar, si c'est pas exhaustif. Quoi qu'il en soit, ça c'est la chita du Rambam. On peut imaginer que le Rambam, comme il dit ça concernant celui qui prend la route, il dira pareil aussi concernant celui qui est tombé malade. Comme on a expliqué déjà hier, on a vu dans le Rishonim, Ashkenazim, qu'il y a un lien qui est fait apparemment entre celui qui tombe malade et celui qui prend la route. Si on pense que celui qui prend la route, il faut vraiment qu'il passe par des conditions difficiles, éreintantes, dangereuses, et que c'est seulement dans ces conditions que s'il arrive à s'en sortir, à sortir de son chemin, de son désert, de la mer, d'une tempête, c'est là seulement qu'il faut un Birkat Hagomel. Alors on pourra dire pareil, pour celui qui est tombé malade, c'est pas de n'importe quelle maladie que quand il en sort, il devra faire Birkat du Gomel. Il y a une similitude entre les deux. Le Ramban, dans Torah Adam, nous dit ainsi Ulinyan Birkat Acholim, et concernant la bracha de ceux qui sont malades, la davka becholi, chez Yeshba Sakala. Ce n'est pas seulement, comme on vient de dire, pour une maladie qui représentait véritablement un danger pour la personne. Pas forcément non plus un coup de quelque chose aussi qui pouvait le condamner, le tuer. Et la kol she'ala limita, mais toute personne qui est simplement montée dans un lit, qui a dû s'allonger,
Viarad qui en est sorti, Tsarich Leodot doit faire Brachat du Gomel de remercier Kadosh Baruch Hu. Ne serait-ce parce qu'il est monté dans un lit. Il a dû s'allonger parce qu'il était mal, il était malade, même si c'est pas il a dit une maka de halal, quand même, ça s'appelle une maladie suffisante pour dire qu'il doit faire Brachat du Gomel. Et pourquoi? Il dit le Ramban. Parce que ça ressemble à celui qu'on va monter pour se faire ladoun, pour se faire juger, gardom, on va dire à l'échafaud, pour se faire condamner. Il va se faire juger pour se faire condamner. Il lui faut des grands avocats pour le sauver. Quand on tombe malade, il dit le Ramban, c'est pas anodin. Il y a ici une accusation sur nous et il nous faut des défenseurs, des défenses pour nous, comme des avocats de la défense, qui vont en sortir parce qu'on va ici à l'échafaud. C'est ça, tomber les malades. Et c'est simplement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui est pour nous ici, les praklitines, les anges, ou plutôt les défenseurs ici. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va être l'avocat de la défense. Donc ça, c'est concernant la maladie. Donc le Ramban, il dit, c'est clair, c'est pas simplement quand quelqu'un va tomber malade, Barminan, d'une grande maladie, que si il s'en sort, alors on va dire, maintenant il est plus malade, il faut qu'il fasse un Birkat Gomel. Même quelqu'un qui est tombé malade, qui a dû simplement s'aliter, aussi rentre dans l'obligation de faire le Gomel. Et donc là aussi, le Ramban fait le rapport entre les deux. Ainsi, pour celui qui prend la route, parce que tu vois que tous ceux qui vont dans les chemins, c'est la chita du Rambam qu'on a vu avant, doivent faire Brachat du Gomel, de remercier Kadosh Baruch Hu. Ve'afalgav de Rav Yehuda lochem idbarot amar. Ah, tu vois que dans la Gemara c'est marqué, Amar Yehuda Amar Rav, il a dit c'est simplement ceux qui vont dans les déserts, c'est pas ceux qui vont en chemin. Alors il dit le Rambam, c'est vrai, mais l'ishna dikra nakat, c'est simplement la chaîne du Passouk qu'il a repris. Parce qu'effectivement, dans le Passouk de Tehillim par lequel on avait commencé, le Passouk parlait effectivement du désert. Il avait dit Taou Bamidbar, dans le verset d'Alet, Taou Bamidbar Beshimon Darech, Ir Moshav Lo Matsaou. Taou Bamidbar Beshimon Darech. Donc c'est pour ça que, comme on parlait de désert, le Kéziagmar aussi dans Brachot, naturellement, elle a repris le terme du Passouk, du verset dans Tehillim lui-même. Ce n'est pas une condition que la Gemara voulait dire que forcément on passe par le désert pour faire Brachat du Gomel, c'est simplement une façon de parler, c'est la façon du Passouk que la Gemara a reprise. Mais ce que la Gemara voulait dire, c'est un enseignement de chemin. Dès que tu prends la route, c'est déjà un danger. Et d'ailleurs, il dit le Ramban, tout derrière, rentré, était ici à comprendre dans la Gemara. Avec Garsan Yerushalmi. Et le Ramban, il dit d'ailleurs dans Yerushalmi, tu peux voir, c'est marqué Gabé Tfiat Aderech à propos justement de Tfiat Aderech. Perek Delet Alachad Delet dans Brachot. Rabbi Shimon Bar Abba Beshem Rabbi Chaina Omer, il disait Kol Aderech Becheskan Chasakana. Ça on connaît. Tous les drachim sont un danger. Rabbi Anaï Kadava Azil Arsania, quand il allait dans une auberge, Ava Mafkid Gobete, il allait prévenir les gens de sa maison. Il faisait en quelque sorte son testament. Il disait voilà, maintenant je vais dans une situation dangereuse. Donc je vous préviens que je risque de ne pas revenir. Et Rabbana Kadava Azil Masre, quand il allait simplement se prendre un bain dans un bain public, Shini Soket, qui était allumé par un feu, Ava Pakit Gobete, lui aussi, il avertissait les gens de sa maisonnée. Rabbi Chaina Bered Rabbi Abaou, Rabbi Shimon Rabbi Abaou, Beshem Rabbi Shimon ben Levi, ils ont dit Kol HaCholim Becheskat Sakana, tous les Cholim, ils sont en danger. C'est pas simplement quand tu vas prendre la route, ils disent aussi, et n'importe quelle route, c'est tous les Cholim. Quand quelqu'un est malade, quand il prend la route simplement, donc il est simplement malade, il est aussi en sakana, comme on a expliqué au début. Vilkar, Bikulan, Tsarich, Leodot, voilà pourquoi il dit le Ramban, tout cela, peu importe le chemin qu'ils ont emprunté, même d'une ville à une ville, peu importe les conditions de leur maladie, leur état dans la maladie, quand ils sont guéris, quand ils sont plus en chemin, ils doivent faire Brachat du Gomel. Ça, c'est l'achta du Rambam. Maintenant, on va voir le tour. Le tour, il amène la chita des Ashkenazim et la chita des Sfaradim. Il dit Veloagin b'Ashkenaz ve'Tzarfat shen b'varachin kesholochin me'ir le'ir. On a l'habitude
en Allemagne, en France, de ne pas faire Brachat du Gomel quand on va de ville en ville. Shelo chayvu ela ba'olchem midbarot. Ils n'ont rendu chayav et chachamim dans la Gemara de faire Birkat Gomel simplement quand on prend la route du désert. Des shriche bachayot raot, comme le Rosh l'avait dit, parce qu'alors il y a des bêtes sauvages qui sont fréquentes, velessim, mais aussi des brigands. Ve'ad eta birushalmi kol achim cheskat sakana. À Yerushalmi, il a dit tous les chemins ils sont un danger. Pardon, lo ambrou, ils nous l'ont dit, et là seulement, les Inyan tifilat aderer. Pardon, en rapport avec cet aderer, shebechol adrachim, sarich adam levakesh aratzmo, aval berkat agomel, bimkom todait kaan. Voilà une différence qui est établie entre tifilat aderer, qui est, excusez-moi, avant de prendre le chemin, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, c'est un danger pour nous. On fait tifilat aderer, différence entre ça et le gomel qui a pour le remerciement. Si c'est pas vraiment un danger, pas lieu de remercier Akadosh Baruch Hu. Il dit le tour, d'après en tout cas les poskim ashkenazim, de remercier Akadosh Baruch Hu pour une situation qui n'était pas véritablement un danger. Voilà. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Chavouche, emprisonné. Minalan, d'où c'est ton. Et Kamé, c'est devant. À bientôt.